Chères téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité et surtout d'être de plus en plus nombreux à nous faire confiance. Sur le plateau de Diaf TV cet après-midi, une cause noble et louable. L'accompagnement et le soutien aux enfants atteints par l'autisme. Une maladie très déroutante pour nombre de parents et surtout une maladie encore aujourd'hui ignorée en Afrique et au Cameroun en particulier. Qui donc mieux que des parents d'enfants autistes pour en parler et appeler à une grande mobilisation pour un soutien véritable à ces enfants-là. Cause louable, disais-je donc, qui a dû forcer chez Madeleine Otet, qui, malgré une extinction de voix, a dû se surpasser cet après-midi pour recevoir ses deux invités, Madame et Monsieur Ngo, respectivement, fondatrice et président de Otifa, entendez, Association Autisme France-Afrique. Nous les écoutons. Bonsoir Madame et Monsieur Ngo. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de Diaf TV Info. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'association Otifa, mais plus précisément de l'événement qui aura lieu le 16 avril. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? On va commencer par Madame. Voilà. Voilà, je suis Madame Ngo, présidente fondatrice de l'association Otifa. Otifa comme Autisme France-Afrique et mère d'un enfant autiste. Bien sûr, je suis Monsieur Ngo, président de l'association Otifa et papa d'un enfant autiste, Loïc. Donc nous luttons contre l'autisme pour essayer de donner de l'autonomie aux enfants. En fait, si on pouvait parler d'Otifa, comment vous définirez Otifa? Comment et en quelle année ça a été créé? Otifa a été créé en 2009 suite à une expérience personnelle que nous avons vécue, à savoir la naissance de notre enfant autiste. Donc c'est suite à certaines difficultés que nous avons rencontrées qu'on s'est décidé à se réunir autour d'une association parce que c'est à travers une association que notre action pouvait être portée à la connaissance d'un très grand nombre de public. Est-ce que vous pouvez nous dire chacun quel rôle vous occupez? Oui, je suis en fait la fondatrice de l'association. La fondatrice de l'association et puis j'essaye de toucher à tout. C'est-à-dire, je peux faire beaucoup de choses, c'est moi qui gère, c'est moi qui regarde la salle, c'est moi qui me renseigne sur beaucoup de choses, toute la logistique effectivement. Monsieur Ngo, il fait quoi alors? Et Monsieur Ngo, il a son rôle aussi. Moi je suis le président de l'association, c'est-à-dire que je coordonne le tout. C'est moi qui chapeaute, n'est-ce pas, l'organisation même de l'association. D'accord. Oui. Donc, lorsque il faut mettre quelque chose sur pied, il faut que j'avalise pour que ça passe. Voilà tout mon rôle. Mais déjà, pourquoi avoir créé l'association Otifa, alors qu'il y a d'autres associations qui existent autour de l'autisme et il aurait peut-être fallu que vous vous associez pour en faire une ou devenir ambassadeur d'une association? Voilà. Otifa est né, je peux commencer par là, d'une expérience personnelle. En France, nous sommes membres déjà d'une autre association aussi, qui est Agir et Vivre l'autisme. Et c'est au sein de cette association-là que nous avons commencé à militer. Et c'est également cette association-là qui a ouvert un centre d'accueil dans lequel se trouve notre enfant. Donc, suite aux difficultés que nous avons eues avant de trouver un centre d'accueil pour notre enfant, parce que je vous rappelle quand même qu'on a fait 2 ans de liste d'attente, il a fallu qu'on crée une association pour que cette association puisse ouvrir un centre d'accueil. Et nous ne pouvons pas seulement nous limiter en France dans notre action. Nous avons jugé utile de créer une association qui va s'occuper et de la France et de l'Afrique.
en particulier du Cameroun. Déjà dans un premier temps, on verra si les moyens nous le permettent, si on peut l'étendre vers d'autres pays africains. Mais l'association dans laquelle nous militons en France, c'est Agir et Vivre l'autisme, qui ne pouvait pas avoir les mêmes objectifs que nous, à savoir aller également en Afrique. Donc en fait, je vais m'adresser à Madame Ngo. Donc si, on va dire, si l'association Otifa a vu le jour, c'est aussi parce que vous êtes vous-même, vous avez un enfant autiste. Exactement. Et comment avez-vous su que votre enfant était autiste? Est-ce que c'est facile? Est-ce que les symptômes sont, si on parle de symptômes, est-ce que c'est facile à détecter, à reconnaître? Avant de répondre à cette question, je voudrais reprendre un tout petit peu là où s'est arrêté mon mari pour poser la question pour répondre à la question du pourquoi des associations. C'est vrai qu'il y a pas mal d'associations et puis nous restons très très ouverts pour qu'on essaie de se réunir parce que l'autisme est une affaire de tous. Les associations, c'est pas pour s'enrichir. Les associations, c'est pour essayer vraiment d'aider les autres. C'est-à-dire, on a eu pas mal d'expériences, on a vu comment est-ce que notre enfant a évolué, rien qu'avec les méthodes de travail, pas avec des médicaments. Donc, on s'est dit, c'est très simple, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit vraiment que nous ayons des gens que nous ayons des formateurs. Donc, tout parent du monde est capable d'aider son enfant. On nous a appris à faire, on l'a fait et ça a marché. Que des méthodes de travail, aucun médicament. C'est pour cela que nous nous sommes dit, si en France on a appris ceci, pourquoi ne pas ramener ça vers les nôtres, c'est-à-dire l'Afrique, en particulier notre Cameroun natal. Aller aider des personnes très éloignées, des personnes qui ne connaissent même pas ce que c'est que l'autisme, à pratiquer ces méthodes de travail et à aider, ne serait-ce qu'au minimum, leurs enfants. Voilà. Et comment est-ce qu'on a su que notre enfant était malade? Pour revenir à votre question, c'est très simple. C'est vrai que vers 1 an et demi, on a vu l'enfant changer parce qu'il est né. C'est vrai que c'est un grand prématuré. Il est né, il avait, je crois, 600 grammes à la naissance. Donc il est resté, je crois, 4 mois à la couveuse. Et on croyait pendant ce temps que c'était peut-être sa prématurité qui le rendait excité. À un moment donné, il a commencé à s'exciter, mais on ne nous a vraiment pas aidés. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, c'est parce qu'en France aussi, ils avaient pas mal de difficultés à cette époque. Eux-mêmes, ils ne pouvaient pas mettre un nom sur ces troubles de comportement. Jusqu'à ce qu'un jour, un matin, dans une émission télé, j'ai vu une dame décrire les symptômes de l'autisme qui ressemblaient fortement aux symptômes de mon enfant. Et elle appelait ce handicap autisme. Je ne connaissais même pas le nom. Donc je suis allée sur Internet, j'ai regardé et je me suis rendu compte, quand j'ai vu la définition, c'est comme si on avait pris ça sur mon enfant. Et du coup, on a su qu'il était autiste. Et de bouche à oreille, on a commencé à nous diriger vers les associations, pas vers les hôpitaux. Hein. D'où la nécessité vraiment de créer des associations. Maintenant, si au niveau de la multiplication des associations, si les associations peuvent se réunir, nous on n'attend que ça. Parce que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons avoir la force de mettre en place vraiment quelque chose de pratique pour aider les enfants. D'accord. En fait, si je comprends bien, c'est l'idée même de créer l'association est venue d'un besoin d'accompagnement aussi. Exactement. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les parents d'enfants autistes se retrouvent généralement seuls à eux, et surtout que ce sont des enfants qui ont besoin d'être tout le temps accompagnés. Exactement. D'accord. Et comment les accompagner? Ouais. Cette question est très importante. C'est pas n'importe comment. Alors, on parlait du Cameroun et de l'Afrique en général. Comment est-ce que cet handicap est perçu au Cameroun? Au Cameroun et en Afrique, bien sûr. Oui, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les gens commencent à en parler, mais c'est encore perçu comme une malédiction. Ces enfants, on les appelle des enfants serpents, des enfants porte-malheur, et ce qui fait que ce sont des enfants qui ne sont pas les bienvenus dans les familles. Déjà, ils ne sont pas compris, et eux-mêmes ne comprennent pas les autres. Ce qui fait que ça apporte un désordre dans la famille qui n'a pas vraiment de nom. Oui, en fait, les enfants sont victimes, mais
Par exemple, personnellement, j'étais à la soirée que vous avez faite l'année dernière, et il y avait des témoignages, et surtout d'un jeune couple, d'une jeune femme, qui avait honte, en fait, de parler, de dire aux gens que son enfant était autiste. Parce que dans la famille ou dans l'entourage, et en fait, ils sont mal perçus. Voilà. Donc, est-ce que ça a été le cas pour vous? Comment les frères de votre enfant vivent cette situation? Ça dépend de quel côté on se trouve. Quand on est ici, à partir du moment où le handicap est connu, ici, les frères le vivent normalement. Mais par exemple, vous venez de parler de la honte d'une maman. C'est normal. Dans un premier temps, on a du mal à accepter que son enfant soit handicapé. Donc, on entre dans le déni du handicap. Mais c'est très difficile. C'est à partir de la première thérapie, c'est à partir du moment où on accepte ce handicap-là. Ce n'est que là qu'on peut aider l'enfant. Donc, son comportement était tout à fait logique dans ce qu'on a l'habitude de voir. On n'a pas envie de l'accepter, on refuse de l'accepter. Mais c'est avec tout ce qu'on voit, on commence à l'accepter. Et les frères les vivent aussi. C'est vrai, dans un premier temps, il y en a qui sont un peu traumatisés, On peut penser à un privilégié dans la famille qui attire toute l'attention, alors que... Exactement. On a connu ça, la plupart, surtout le plus petit. Il s'est comporté comme ça. C'est maintenant qu'il commence à comprendre que son frère est vraiment handicapé. Il croyait qu'il était rejeté. C'est très compliqué de gérer les enfants. Mais bon, à force d'expliquer, on finit par arriver à des bons résultats. Non, mais surtout aussi, il y a les enfants, mais il y a le couple. Parce que, je vais dire, chapeau, vous êtes toujours ensemble, mais je ne pense pas que ce soit le cas de beaucoup de familles. Effectivement, en fait, c'est vrai que nous c'est quelque chose que nous avons vécu ensemble. Bon, pour ma part, je ne sais pas, je ne maîtrise pas bien le cas des autres, mais moi je trouve que pour ma part, c'est un enfant qu'on fait à deux, et les difficultés et les bonheurs, c'est également à deux qu'on essaie de les surmonter. Lui, je voudrais également dire qu'il soit autiste ou pas, c'est d'abord un enfant. C'est d'abord son enfant qui naît, qu'on veut voir grandir, et je suis fier même de l'avoir eu, parce que à travers lui, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a des choses que je ne connaissais pas avant. Il y a des personnes que je n'avais jamais rencontrées, que j'ai pu rencontrer grâce à lui. Donc, un enfant handicapé, surtout autiste, c'est pas un enfant perdu d'avance. Comme Madame a dit, il faut du travail. Et ce n'est que par le travail que ces enfants peuvent s'en sortir. C'est une belle preuve d'amour pour votre fils et pour vous-même. On va entrer dans le vif du sujet. On est là aujourd'hui pour parler d'un événement qui se prépare. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors cette année, je crois que nous sommes rendus à notre 6e édition, ou 5e, je crois bien. Oui, 5e. 5e édition. Donc, c'est vrai que ça a été très laborieux au départ. Mais au fur et à mesure que les années passent, on prend de l'expérience, on rencontre des gens qui nous donnent des conseils. Et aujourd'hui, je crois que nous commençons un peu à voir plus clair dans ce que nous voulons faire. Donc, la cérémonie de cette année, la soirée de gala de cette année, est essentiellement axée sur un projet, c'est-à-dire un projet de partenariat avec... un centre de formation, le centre de formation Élisée Marbeuf au Cameroun. Donc, nous sommes en train de signer un projet de finaliser, nous sommes en train de finaliser ce projet. Et à terme, il est question que on chemine ensemble et à travers ce centre de formation qui pourra également accueillir, qui pourra également nous servir de locaux pour... notre centre de formation pour les éducateurs autistes et le centre d'accueil pour enfants autistes plus tard. L'événement aura lieu quand et où? L'événement aura lieu cette année le 16. Le 16 avril 2016 à Vélizy.
L'adresse se trouve dans les prospectus. Oui, le 25 avenue Lubreguet. 25 avenue Lubreguet à Vélizy. Voilà, à Vélizy. Dans la salle habituelle pour ceux qui sont déjà venus. Pour ceux qui sont venus. Voilà, mais sinon sur Internet, sur Facebook, il y a des adresses et puis quelques prospectus. Sur le groupe Otifac. Voilà, sur le groupe Otifac, voilà, exactement. Et donc les partenaires médias, Diaf TV. Voilà, vont partager l'événement et tout, donc on va se retrouver. Alors, quelles sont les surprises qui nous attendent ce jour-là, bien sûr? Oh là là, il y aura cette année, il y aura, comme a dit Moussingo, on prend un peu de l'expérience et puis nous avons autour de nous des gens qui nous aident. Donc il y aura pas mal d'artistes qui viendront animer. Voilà, Denguemo, voilà, Charline, voilà. Et un défilé de mode aussi. Oui, un défilé de mode d'Afrique du Sud. Donc voilà, l'Afrique sera vraiment représentée. On va manger, on va boire, ce sera beaucoup plus, c'est vrai c'est une soirée de gala, mais c'est beaucoup plus une soirée de collecte de fonds. C'est-à-dire nous tenons vraiment à ce que ce projet qui a déjà bien démarré, parce que notre grande difficulté c'était des locaux. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des locaux. Donc là, si nous avons vraiment des financements, on se bat pour tout ce qu'on fait. On essaie de collecter un peu de sous pour aller vraiment mettre en place cette école de formation qui est d'abord qui est nécessaire. Parce que c'est bien beau d'ouvrir des IME, des instituts médicaux et éducatifs, mais si on n'a pas de formateurs, on ne peut pas aider les enfants. Il y a des façons de faire, il faut les apprendre. Ce n'est pas au hasard qu'on rencontre une personne et qu'on lui dise « va aider les enfants autistes ». Non, ça s'apprend. Que vous nous disiez que vous avez des médecins qui sont prêts, des spécialistes qui sont prêts à partir de France pour aller au Cameroun, pour aller former. Et c'est aussi un appel qu'on lance aux partenaires, à l'État camerounais et même aux partenaires qui sont en France, de vous accompagner, vous aider à pouvoir acheminer ces spécialistes vers le Cameroun. Et en passant, ces spécialistes ils vont vraiment animer la soirée, ils y seront, ils vont expliquer aux gens, parce que nous avons eu la chance d'avoir les dirigeants de le seul hôpital, je dirais en France, le seul hôpital en France qui soigne les douleurs pour nos enfants qui n'ont pas de parole, qui ne parlent pas dans les douleurs et les soins somatiques des enfants autistes et autres, ça se trouve à Étampes. Donc les médecins de l'hôpital d'Étampes, monsieur le docteur Saravan, il viendra expliquer avec le directeur de l'hôpital et tout, ils viendront vraiment, ils seront là. Ils vont expliquer aux gens, aux parents, aux mamans et aux amis ce que c'est que, parce que nous on voit l'autisme, un enfant qui se met à crier, on voit l'autisme alors qu'il peut avoir mal aux dents, il peut avoir mal à la tête, comme tout le monde. Par contre, eux, ils ont des moyens pour détecter et localiser le mal. Donc ces médecins, ils y seront. Donc venez vraiment nombreux nous soutenir et comprendre et apprécier franchement ce que font ces médecins pour nos enfants. On n'a pas défini ce que c'est que l'autisme. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que quand on dit autisme, on peut souvent penser que c'est une maladie, on peut penser que c'est un handicap. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, ça reste flou dans la tête des gens parce qu'ils ne savent pas réellement ce que c'est que l'autisme. Disons l'autisme, quand on le définit vraiment, bon, scientifiquement, ils disent que c'est un désordre de neurones, voilà, qui pousse aux enfants En fait, c'est un trouble, on le définit de façon générale comme étant un trouble envahissant de développement. Mais beaucoup plus, je crois que l'autisme est défini dans ses caractéristiques. Parce qu'il n'y a pas une seule définition de l'autisme. Mais par contre, les caractéristiques sont les mêmes. C'est-à-dire que les signes sont les mêmes. Lorsqu'un enfant n'arrive pas à vous fixer de regard, ou alors lorsqu'un enfant a des gestes répétitifs, lorsqu'un enfant s'automutile, ou bien lorsqu'un enfant a le fait de répéter les mêmes choses, voilà les stéréotypes, voilà
les signes qui montrent que cet enfant autiste, maintenant, on peut mettre tout ce qu'on veut comme définition, mais nous, on se focalise un peu sur les caractéristiques de ce qui caractérise un enfant autiste. Voilà un peu résumé l'enfant autiste. C'est pour cela que je voulais séparer la définition scientifique de la définition réelle. Parce que les scientifiques, ils ont des définitions qui nous perdent un peu. Parce que quand on nous parle des neurones, un désordre des neurones, ça franchement, on ne comprend pas trop. Par contre, l'autisme, s'il faut le définir terre à terre, c'est le trouble de comportement. L'enfant a des troubles de comportement. Il y en a qui ont des troubles, parce qu'il parle des troubles de comportement et des développements. Il les lie un peu, mais franchement, c'est que l'enfant, quand nous on vit avec le nôtre, il a des comportements inadaptés. Et surtout qu'en sachant qu'il y a plusieurs niveaux. Voilà, exactement. Et un autisme n'est pas égal à un autre. C'est vraiment au cas par cas. Il est vrai, on le note quand même, ça, c'est le cas de le dire. Tous les troubles de comportement ne sont pas l'autisme. Hein. C'est pour cela qu'il est nécessaire d'aller auprès des spécialistes parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a pas mal de tests qu'on fait pour avoir vraiment la confirmation. Mais est-ce qu'on a des spécialistes en Afrique? Pour le moment, c'est difficile à dire. On ne peut pas dire non, on ne peut pas dire oui. Mais c'est aussi déjà dans des pays développés. En Europe, c'est encore compliqué. En Afrique, ça l'est beaucoup plus. Hein. Mais je pense aussi que même s'il y a les spécialistes, déjà que les familles en elles-mêmes, elles ont ce complexe d'aller vers les gens et dire mon enfant est autiste. C'est déjà, en fait, je pense que la sensibilisation doit déjà venir au niveau des parents même, les amener à comment dire, à assumer et à accepter que leurs enfants sont autistes. Oui, à ce niveau, je dirais que c'est quand même difficile parce que même ici en France, il y en a qui ont encore du mal à dire que leur enfant est autiste. À plus forte raison en Afrique. Vous voyez, et ce qui frustre le plus souvent les parents, c'est l'incompréhension des gens qui sont autour. Parce que prenez un exemple, quand vous amenez votre enfant dans un centre commercial et qu'il agisse d'une façon qui se met à crier, les gens vont dire, voilà, il est mal élevé. Voilà. Ça vous frustre et si vous avez souvent envie de le sortir, vous allez le laisser à la maison. Parce que tout le temps, on va vous reprendre, voilà. Votre enfant est mal élevé, mal éduqué et tout et tout. Voilà, Mais il faut avoir une force de caractère. Voilà. Il faut leur expliquer que, parce que généralement, c'est l'incompréhension. Les gens ne comprennent pas. C'est lorsqu'on dit, parfois certaines personnes, lorsque vous lui expliquez que non, cet enfant est autiste, il s'excuse, il recule vraiment et il vous demande des excuses. Donc, c'est un travail de pédagogie qui doit être fait dans nos familles et aux alentours. Pour que les gens comprennent que ces enfants, ils sont comme ça, il faut qu'on les prenne comme ils sont. Voilà, d'où la nécessité vraiment pour les pauvres parents, les amis et la famille proche de d'abord accepter le handicap. Parce que quand on accepte le handicap, on le vit mieux. Mais est-ce que vous pensez que l'État fait quelque chose pour justement ces familles-là, cette cause? Oui, l'État commence, à partir du moment où l'État commence à en parler. L'État, que ce soit en France, je dirais, mais moi je parle plus, parce que là, vous préparez un projet qui est là pour le Cameroun, donc je vais dire dans peu de temps. Donc est-ce que votre ressenti, c'est que l'État, déjà de son côté, est-ce qu'il soutient? L'État en parle, parce qu'ils en parlent. Mais je crois que le soutien peut peut-être venir après. Parler et agir. Oui, c'est deux choses différentes. Pour au jour d'aujourd'hui, moi, ce que je remarque chaque année, on parle de l'autisme le 2 avril, donc lors de la journée internationale de l'autisme. Voilà. Après le 2 avril, on n'en parle plus. Donc, ce qui fait que, par contre, il doit y avoir, comme dans pas mal de maladies, il doit y avoir des campagnes de sensibilisation. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui tombent dessus et ils ne savent pas quoi en faire. Il doit y avoir vraiment des campagnes. Donc on compte beaucoup sur les services sociaux, nous comptons beaucoup sur l'État, qu'ils prennent vraiment à bras le corps ce problème. C'est-à-dire quand on le fait ensemble, franchement, un enfant autiste, quand vous voyez ce qui se passe ici en France, il y a des enfants jusqu'à l'âge de 8 ans qui n'avaient jamais parlé. Mais à force de travail, ils finissent par faire quelque chose. Un enfant autiste, quand il est suivi, il vit
avec son autisme. Comme j'ai vu une phrase qui m'a beaucoup intéressée, je suis autiste, et alors? Ça veut dire qu'un enfant autiste est capable de vivre avec son handicap comme monsieur tout le monde. Ce sont des génies en plus. Voilà. Il y a des autistes qui sont musiciens, qui sont... Ah oui. Ils sont écrivains, même la je musique, connais. Hein. l'écriture et Voilà. même le dessin dans l'art. Ah oui, et ils sont même très beaux. Hein. Vous allez voir, l'autisme n'a choisi que des beaux garçons et des belles filles. Hein. C'est-à-dire des enfants autistes, heureusement. Je reviens un peu sur ce que fait l'État. Au Cameroun, on peut, en fait, en France, c'est évident. Ils commencent à en prendre conscience parce qu'avant, tous ces enfants étaient orientés vers des structures psychiatriques. Oui. Maintenant, ils commencent à comprendre que ce n'est pas un handicap psychiatrique. Donc, c'est déjà une avancée. On prend ça comme ça vient. Mais au niveau du Cameroun, ça tâtonne encore. Non, oui, ça sort comme ça sort. Mais quand même, la seule chose que moi je peux reconnaître, c'est que ils sont quand même attentifs. Ils vous écoutent quand vous allez les rencontrer. Ils vous écoutent. Lorsque vous demandez, par exemple, un agrément d'ouverture d'association, vous leur expliquez, ils vous l'accordent. Ça veut dire que, sur le plan concret, ils commencent déjà à agir de façon administrative. Maintenant, qu'est-ce que nous attendons d'eux? C'est d'être beaucoup plus présents, c'est-à-dire vous accordez si c'est des subventions, l'ouverture des IME, ainsi de suite. Des centres de formation. Il est vrai que moi, bon, je reviens du Cameroun, je suis allée à la Cameroun Business Forum, et il est vrai que ce que j'ai remarqué, ce que j'ai retenu, c'est que comment dire, tout ce qui est social, c'est pour l'instant, c'est encore vraiment négligé. On va plus parler de l'économie. Bon, la culture, on sait que voilà. Mais le social, au jour d'aujourd'hui, c'est c'est encore en arrière. Ouais, dans un domaine très privé. Et au Cameroun, on dit toujours il faut laisser le temps au temps, mais sauf qu'on a des enfants qui meurent. Voilà. On a des gens qui passent toute une vie à être handicapés. Pourtant, voilà, si on commençait peut-être la rééducation ou le suivi dès le bas âge, dès la naissance, on aurait des enfants aujourd'hui qui seraient chefs d'entreprise et je ne sais pas. Je vous assure qu'il y a des enfants. Voilà. Oui, et surtout que c'est un domaine qui est même au-delà du social. L'autisme est un problème de santé publique. Oui. Parce que les enfants, quand vous voyez le nombre d'enfants autistes que nous avons déjà au Cameroun et qui ne sont pas pris en charge, mais c'est énorme. C'est énorme. Et ça fait que, au bout d'un certain nombre d'années, nous aurons une population qui n'est pas prise en charge. Et qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Qui seront déjà des adultes. Si on ne s'est pas occupé étant enfant. On va les mettre dans des centres psychiatriques. Pour conclure un peu, à quoi si on fait un résumé parce qu'il faut vraiment mettre en avant l'événement du 16 avril où il est important pour les gens de venir à cet événement. J'ai envie de dire, c'est pas Madame Ngo ou Monsieur Ngo, c'est une association, c'est Otifa, c'est une cause qui demain, on ne sait pas, ça peut être notre enfant, ça peut être notre frère, ça peut être notre mère qui demain sera atteint d'autisme ou qui l'est et sans qu'on ne sache. Peut-être que nous, on va qualifier ça de folie ou de je ne sais pas quoi. Donc, j'invite vraiment les Camerounais, leurs amis, les Africains, les Français, peu importe de quelle origine vous êtes, à venir soutenir l'association Otifag le 16 avril à Vélizy. Vous allez nous redonner l'adresse. Oui, effectivement, le 16 avril à Vélizy, au 25 avenue Breguet, voilà, la salle Ravel, la grande salle Maurice Ravel. Venez nombreux à cet événement. On a tellement besoin de vous parce que nous ne pouvons rien réaliser si vous ne nous soutenez pas. Donc, venez nombreux, venez nous soutenir. Vous n'allez pas être déçus. Il y a pas mal de choses qui vont se passer, mais le but vraiment c'est de collecter assez de fonds pour aider ces enfants-là. C'est tout le monde qui peut les aider, que chacun fasse ce qui est à son niveau, dans la mesure de ses possibilités. Mais venez nous soutenir, c'est pour aider les enfants. Parce que nous avons effectivement pas mal de personnes qui nous soutiennent, pas mal d'associations, des médias, la mairie de Vélizy, Vélizy Association. Et merci à tous, merci vraiment à toutes les personnes éloignés ou proches qui sont avec nous, qui ont toujours été avec nous, qui nous soutiennent, ceux qui ne sont pas là, qui nous ont soutenus
on remercie tout le monde. Et heureusement qu'ils ont été là parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a avancé grâce à eux. Sans oublier Diap TV qui nous a ouvert ses portes. Ah oui. Et qui nous permet de nous exprimer aujourd'hui. Exactement. Et que ce ne sera pas la dernière fois. Ce ne sera pas la dernière fois dans tous les cas. Merci beaucoup. Ce ne sera pas que de la danse, ce ne sera pas que de la nourriture. Il y a des spécialistes qui viendront expliquer des choses. Exactement. Très important qu'ils viennent suivre les spécialistes. Voilà. C'est très important. Et ces spécialistes qui veulent aller nous aider au Cameroun. Donc franchement, c'est le moment ou jamais qu'il faut qu'on en profite. Nous remercions tous les téléspectateurs de Diap TV et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine édition. Et surtout, rendez-vous le 16 avril à Vélizy. Merci beaucoup. Merci à tous. C'est mon tout le plaisir est pour nous. On va dire rendez-vous le 16 avril.